Et nous passons à la vie professionnelle. C'est une rubrique un petit peu moins, j'allais dire, technique et spécialisée. C'est plus l'environnement du travail d'un professionnel de santé. Et pour ce faire, nous avons 4 publications. Correspondance en métabolisme, hormones, diabète, nutrition, quotidien du médecin, idée comme information dentaire et l'orthodontiste. Et la revue gagnante, c'est l'information dentaire, idée. Et nous accueillons le docteur Michel Reiners. Venez, venez, vous êtes rédactrice en chef de l'idée de l'information dentaire et vous exercez à Liège. Les prix sont européens, faut qu'on le lise. Alors, je veux dire que quand j'ai lu l'article, je me suis dit, oh là là, oh là là là. Alors vous allez nous expliquer quand même, le titre, je vous le prédis, c'est négligence, maltraitance, comment agir. Je me suis dit, bon, ça je comprends par rapport aux enfants et tout, mais on commence à dire, ah non, c'est la carie précoce de l'enfance qui pose problème. Alors là, il faut que vous nous faites, traduisez-nous ça. Alors, pourquoi carie, je pense que tout le monde... Carie, ça va, enfance, ça va, et précoce, ça va. Oui. Mais en quoi ça a à voir avec négligence et maltraitance? Eh bien, en fait, il y a certains cas où la négligence des parents amène à ne pas avoir les bons réflexes nécessairement. Et par exemple, le cas qui est illustré dans l'article, c'est une petite fille qui, pendant toute son enfance en tout cas, a reçu un biberon avec de la grenadine tous les soirs pour s'endormir. Oui. Alors c'est bon, mais on sait quand même l'effet du sucre sur les dents et l'impact sur la carie. Et donc c'est cette habitude qu'elle a prise et cette malveillance, je veux dire, d'une certaine manière, en pensant bien faire, bien sûr, de son point de vue. Et puis on voit l'effet catastrophique que ça a fait, puisqu'il a fallu complètement enlever toutes les dents du maxillaire supérieur de l'enfant, qui s'est retrouvé denté avec une prothèse amovible, comme en général oui, mais est-ce que c'est grave? Parce que c'est des dents provisoires. Ah. Question du béotien Oui, absolu. bien sûr, oui. Bon, ben voilà, je ne vais pas vous donner un cours pour vous expliquer l'importance que ça a de garder... Dites-nous en 2 mots, c'est important surtout pour que les c'est bien parents mon là, domaine. qui ne savent pas. C'est le fait que la dent de lait va quand même garder la place pour la dent définitive et que si on enlève, ça va être complètement catastrophique et ça va poser des problèmes d'éruption, d'ordre d'éruption, et puis par la suite de placement, et puis il faudra un traitement d'orthodontie. Enfin voilà, ça va être très complexe à gérer par la suite. Mais comment vous allez jusqu'au terme de maltraitance? C'est maltraitance par omission dans ce cas-là, par mauvaise information. Je pense que c'est aussi dans des milieux un petit peu défavorisés où on croit que c'est bien, où on ne fait pas nécessairement attention aux conseils. Et puis aussi dans l'article qui est illustré, lorsque la patiente, donc la maman de la petite patiente est au courant du problème et qu'on lui dit qu'il faut faire sous anesthésie générale cette intervention, elle ne vient même pas se présenter. Donc on se rend compte à ce moment-là qu'il y a un problème aussi et c'est de là qu'il faut avertir les instances qui peuvent nous aider justement, puisqu'on est un peu sentinelle en tant que chirurgien. Donc vous allez éventuellement jusqu'à faire un signalement? Oui, bien sûr. Je pense que, pour les enfants, ouais. Pour les enfants, évidemment, il y a aussi, je parle de ça parce que tant qu'on y est, pour aussi les maltraitances aux femmes, il y a aussi une formation d'ailleurs qui est obligatoire pour les chirurgiens dentistes de se former justement à essayer de dépister tous les types de violences qui peuvent exister, que ce soit bien sûr au niveau des enfants, mais au niveau des femmes aussi. Donc, vous pensez qu'en France, les chirurgiens dentistes sont aussi alertés que vous l'évoquez en Belgique? Écoutez, je pense que, à la limite, vous l'êtes plus en France qu'en Belgique, parce qu'en Belgique, on n'a pas d'obligation de se former à ce niveau-là. Alors qu'en France, il y a cette obligation, oui, de se former par rapport. Voilà, nous sommes rassurés. Merci beaucoup. Merci à vous.